Cette semaine, dans Series, Hannibal va nous faire goûter de la viande humaine. L'Exorciste va faire sortir le démon qui est en nous. La légende Twin Peaks refait surface. Sarah Connor n'est pas à la porte d'à côté. Et les affiches de ciné ont la fièvre dans Poster Fever. Adapter un film en série, et vice versa d'ailleurs, est un exercice très périlleux. Et si beaucoup de navets naissent d'un tel travail, certaines séries s'en sortent très bien. La preuve avec notre sélection aujourd'hui. Vous êtes prêts? Moteur, action! Quoi? Ah, je vous donne faim avec mes pop-corn? Eh ben, je vais vite vous couper l'appétit avec cette première adaptation, Hannibal. Hannibal, un des plus grands vilains fictionnels qui ait jamais été donné d'exister, a pris vie d'abord sous forme de roman, écrit par Thomas Harris, puis de film avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, pour enfin atterrir sur le petit écran. Ce préquel, au roman et au film Dragon Rouge, raconte la relation étrange entre le célèbre psychiatre Hannibal Lecter et l'un de ses patients, le jeune profiler du FBI, Will Graham, torturé par sa fascination dévorante pour les serial killers. Les quoi? Les serial killers? Les quoi? Les serial killers? Bah, les tueurs en série quoi. Ah, les serial killers. Brian Fuller, à qui l'on doit déjà Pushing Daisies, Dead Like Me ou le très récent American Gods, est aux commandes de cette œuvre visuellement magistrale et psychologiquement troublante. Ici, tout est esthétisé, la traque, la confusion de Will, le goût d'Hannibal et même les mises en scène de cadavres a priori repoussantes, mais finalement captivantes de beauté. Cette série prend aux tripes et fascine par sa lenteur, sa réalisation et son casting 4 étoiles. Mads Mikkelsen est un Hannibal assumé, à la fois doux et violent, captivé par la beauté mais aussi l'esprit de la seule personne capable de le démasquer, Will. What am I about to put in my mouth? Rabbit. You should have hopped faster. Et même si la série a été annulée après 3 saisons, sa fin tragique ne nous laisse pas un goût d'inachevé. C'est à rattraper en DVD et en VOD sur Canal+. Sacré défi que d'adapter en série le chef-d'œuvre de William Friedkin, L'Exorciste, sans tomber dans le ridicule. Et bien cette appréhension est vite balayée avec une première saison réussie de bout en bout. Voyant sa fille aînée ne plus sortir de sa chambre et entendant des voix étranges résonner dans sa maison, Angela Renz fait appel au père Thomas Ortega, craignant qu'un démon soit derrière toutes ces manifestations inquiétantes. There is something inside my house. It's a demon. Dépassé par les événements, le père Ortega va demander de l'aide à Marcus Keane, un prêtre marginal spécialiste des exorcismes. Sans sombrer dans la recherche constante d'un spectaculaire superficiel, Jeremy Slater nous offre une palette formidable de personnages en quête d'identité. Père Ortega lutte avec sa foi et ses tentations, le père Keane a trouvé sa raison de vivre dans les exorcismes même si cela le ronge de l'intérieur, la fille possédée lutte intérieurement pour ne pas perdre son identité, sa mère Angela cache un passé chargé alors que son mari, victime d'un accident, perd ses facultés mentales. On rassure les amateurs de sensations fortes, L'Exorciste possède quelques belles scènes d'exorcisme spectaculaires et souvent effrayantes, mais elles ne constituent pas l'essentiel de la série. En reprenant une fois les quelques notes de musique mythique du film et via quelques plans bien trouvés, la série fait des clins d'œil à l'œuvre de William Friedkin, mais c'est surtout à partir de l'épisode 5 qu'elle raccroche les wagons avec l'histoire originelle, mais bien sûr, on ne vous dit pas comment. L'Exorcisme se déroule actuellement sur Série Club et vous l'avez compris, c'est un très bon divertissement. 1990, David Lynch révolutionne la télévision avec Twin Peaks. Phénomène mondial, la série bouscule les codes et est même devenue un objet culte pour les sériephiles. Twin Peaks raconte l'enquête menée par Dale Cooper suite au meurtre de la jeune Laura Palmer dans la petite ville de Twin Peaks. L'agent du FBI va déterrer des secrets perturbants et découvrir une communauté très étrange. Mêlant polar, horreur et humour, Twin Peaks est une expérience sensorielle sans pareil. Tour à tour drôle et traumatisante, elle brille par la qualité de ses interprètes avec en tête le génial Kyle MacLachlan, la richesse et l'exubérance de ses scénarios et l'incroyable atmosphère qui se dégage de ces montagnes américaines embrumées. Jamais un décor n'aura autant reflété la complexité d'un récit. Avec ses paysages magnifiques mais inquiétants, cette ville semble autant en marge du monde que la série est en marge de tout classicisme. Après 2 saisons qui se finissaient de manière étrange et ouvertes à toutes les interprétations, la série passe sur le grand écran en 1992 pour revenir sur les événements qui se sont déroulés avant le meurtre de Laura Palmer.
Réalisé aussi par David Lynch, le film lève de nombreux points d'interrogation et éclaire la série d'une nouvelle lumière tout en conservant son intensité et son inventivité. Depuis le 25 mai, Canal+ nous propose la troisième et nouvelle saison de cette série culte. Lynch nous replonge avec brio, humour et toujours un sens graphique exceptionnel dans son cauchemar fantasmagorique. Il rappelle à tout le monde que c'est un faiseur d'images formidable et nous livre 2 premiers épisodes bien chelous qui d'emblée fascinent et donnent envie de comprendre comment le puzzle va se mettre en place. Et vous n'avez toujours pas vu Twin Peaks ? Ah, vous êtes passé à côté d'une expérience télévisuelle hors norme, et pour rattraper votre retard, on vous suggère les 2 premières saisons, puis le film, avant de voir les nouveaux épisodes actuellement en diffusion sur Canal+. Qui est-ce qui frappe comme ça là? Attends, je vais voir. Oui? Sarah Connor. Non. Mais par contre, j'ai vu ses chroniques si vous voulez. La série commence à la fin de Terminator 2, et comme dans le film, elle raconte la fuite de Sarah et son fils John qui tentent d'échapper aux méchants robots envoyés du futur par Skynet pour empêcher John de prendre la tête de la rébellion humaine à l'avenir. Même si elle reprend le même principe que le film, son format sériel permet de mieux creuser la psychologie des personnages. Le but ici est moins de permettre à John de réaliser son destin que de faire une autopsie d'une famille bancale et éclatée. Les chroniques de Sarah Connor fait intervenir de nouveaux personnages comme Derek Reese, l'oncle biologique de John, mais aussi Cameron, une T-888 envoyée du futur pour protéger le héros de la résistance. Sarah Connor, elle, est interprétée par Lina Headey, que vous connaissez déjà puisqu'elle incarnera quelques années plus tard une autre mère badass, Cersei Lannister, dans Game of Thrones. Faute d'audience, la série a donc été annulée et ne connaît pas vraiment de fin, elle se termine même sur un sacré twist alors qu'elle s'apprêtait à explorer le voyage dans le temps et à développer de nouvelles storylines. Vous pouvez retrouver cette série en DVD et en Blu-ray. You want to stop Skynet? This is the way. Sinon, pour la voir en vrai, c'est à côté. Le cinéma s'affiche aussi sur le web grâce au collectif Jaja Poupou et leur mini web-série originale et décalée, Poster Fever. En animant des affiches de cinéma, les créateurs nous racontent une histoire loufoque qui va ravir les amateurs du 7e art. Sur l'affiche de La Nuit du Chasseur, la petite Pearl demande à Robert Mitchum de lui raconter une histoire. Et nous voilà embarqués dans un voyage burlesque et étonnant à travers la cinéphilie internationale. Au-delà du dispositif génial, c'est l'ingéniosité des situations et des dialogues qui font de Poster Fever un divertissement original et réjouissant. I stole your ears. What? I stole your ears. What? Ces 4 épisodes de 4 minutes sont du bonheur à l'état brut. On se plaira à reconnaître chaque affiche, on rigolera aux petites vannes bien trouvées et on se ravira devant le foisonnement de l'animation. Si vous êtes fan de cinéma, courez voir cette web-série, vous serez forcément séduit, c'est satisfait ou remboursé. Bon, c'est gratuit, donc vous me direz, on prend pas trop de risques. C'est à retrouver bien sûr sur YouTube en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette prise. Un grand merci à toute l'équipe du cinéma de Chaplin Saint-Lambert de nous avoir accueillis et à vous pour votre fidélité à Series. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Salut! C'est pas encore fini. Si tu ne t'es pas abonné, c'est pas bien. Mais tu peux le faire encore juste ici. Et si tu veux revoir les anciennes émissions, eh bien c'est là. Et pour le lien de la web-série, c'est juste en dessous. À très bientôt les amis.